Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Nous continuons concernant règlement salat en jamaat. Alors, un nouveau chapitre pour aujourd'hui, c'est concernant lecture Coran dans salat en jamaat. Alors, premier mas'ala, c'est imam, il a fini des bouteliers droite, là, il commence à lire. Il a fini des bouteliers droite, là, il commence à lire. Comme Ibn Jurayj, rahimahullah, il dit, je finis de man'ata, il faut moi simuler la tête des boustajda dans salat faraz. Et je mets moi dans la position debout, est-ce qu'il me commence à lire avant qu'il me debout droit? C'est-à-dire, il lève toujours, est-ce qu'il commence à lire? Alors, il fait répondre, je ne suis pas content de lire jusqu'à qu'il me mette moi debout droit. Alors, il y a un doute qui ça, c'est qu'un imam, il finit debout droite, qu'il soit, quand il commence soit là même, il finit debout droite, là, il commence à lire, ou bien quand il peut lever, il peut un rakat, il peut commence un autre rakat. Alors, il finit des bouteliers droite, là, il commence à lire. Ensuite, est-ce qu'il imam, tout soit là, il lit à voix basse, ou bien tout soit là, il lit à voix haute, ou bien il y a certaines soirates qui lit doucement, et il y a certaines soirates qui lit fort. Alors, soirate dans laquelle imam lit à haute voix, dans la charia, on appelle ça soirate jahriya. Soirate jahriya, il y en a trois. Soirate fajr, soirate maghrib et soirate aisha. Salat qui imam lit doucement, nous appelons salat sirriya, le nadé, salat zuhar et salat asr. Alors, comment nous connaissons ça deux salats là, vous allez lire doucement, ça le trois salats là, vous allez lire fort, c'est dans un hadith, par exemple, Abu Hurairah radiallahu anhu dit, dans tout salat nous lire, c'est que le messager d'Allah finit faire nous tendre, nous finit faire tendre. C'est-à-dire, dans le sahaba, comment le prophète finit faire salat, je dis faire salat pareil, pour les autres trouver comment le prophète finit faire, je dis faire pareil. Alors, c'est que le prophète, il y a faux, je dis il y a faux, pour qu'il m'a dit, il connaît bien il y a faux. Et il dit, c'est qu'il fait une cachette de nous, c'est-à-dire il lit à voix basse, nous aussi, il fait une cachette des autres. C'est que le prophète, il fait doucement, nous aussi, nous fait doucement. Et Abu Ma'mar, il dit, je me demande le Sahabi, Khabbab ibn al-Arad, est-ce que le prophète, tu peux lire le Coran de Salat Zuhar et Salat Asr? Il fait une réponse, oui. Alors, je me demande, mais comment est-ce que je peux connaître, je peux lire? Il fait une réponse pour bouger qui se labobe, tu peux bouger. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est là, un gros labobe. Alors, depuis pas de hier, comme un sahaba peut dire, je peux connaître qu'il peut lire dans la salat parce que ce labobe peut bouger. Alors, premièrement, quelque chose les sons qui nous tiraient, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est là, un gros labobe. Deuxièmement, dans la salat, un djimoun, quand il fait salat, il est obligé de bouger la bouche. Il est obligé de bouger la bouche. C'est pas grave de dire, sur la bouche fermée, il peut faire salat. Ça appelle salat. Salat obligé, bouge sur la bouche. Et dans certains marmoulamas, je dis, il peut bizarre, s'il peut faire salat individuel, il peut faire une façon qui, il peut être lui-même payé. Mais le minimum qui nous dit, qu'il soit salat faraz, ou bien salat nafil, sunnah, il peut bouge sur la bouche. Il bouge sur la bouche. Si un il peut dire, faire salat sur la bouche fermée, pas appel peut faire salat, et dans marmoulamas, je dis, ce salat pas compté. Ce salat, il pas compté. Alors, d'après ça, nous comprenons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire lecture de la salat, zuhar et asr, mais seulement il peut faire doucement. Et Abu Qatada, rahimahullah, il dit dans les premiers rakats dans salat zuhar, le messager d'Allah peut lire suratul Fatiha et des surahs, c'est-à-dire une surah dans chaque rakat. Parfois, il peut faire un ayat et dans les derniers rakats, il peut lire seulement surah Fatiha. Alors ça c'est ce qui dans Sahaba je fin rapporté concernant Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous comprenons qui dans salat zuhar et asr, imam lit à voix basse. Parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut élever sur la voix comme un enseignement de ce port afin qu'il peut dégager je peux connaître qui dans salat sirriya, salat qui nous fait pendant la journée zuhar asr, alors nous lire Coran pas derrière imam. Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit dans salat zuhar, tu peux entendre le prophète faire son de surah Sabbih isma rabbikal a'la et hal ataka hadithul ghashiya. C'est-à-dire dans sahaba, je peux entendre le prophète tu peux lire doucement même, mais un petit son tu peux sortir qui dans sahaba pour dire peut connaître le prophète peut lire telle surah. Et beaucoup d'amar rahimahullah il dit s'il y a à haute voix, un djimoun il fait salat, il y a à haute voix, dans place que tu faisais lire à voix basse ou bien il lit à voix basse, dans place que tu faisais lire à haute voix, il délaisse sunnah, mais ce soit là compté. Namaz zuhar, vous allez faire doucement, il peut lire faux. Namaz maghrib, vous allez lire faux, il peut faire doucement, ça il quitte un sunnah. Il quitte un sunnah, mais ça va ce soit là, il compté.
Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, il dit lire à haute voix n'est pas obligatoire. Donc, ça c'est un sunnah qui est applicable pour Salat Faraz et Salat Sunnah aussi. Par exemple, un dimoun, un michep, l'inrat Salat en Jamaat, un Salat Jahriya, qu'il soit Fajr, ou bien Maghrib, ou bien Isha, en Jamaat, dans Masjid, pour une raison valable. Il peut bien remplacer sa Salat là. Quand il remplace sa Salat là, les sunnah qui est remplacé à haute voix. Les sunnah, les remplacer à haute voix, c'est-à-dire, il fait ce Salat à voix haute. Il fait ce Salat à voix haute. Et de la même façon, ça, la loi là, il est applicable pour madame aussi. 5 les Salat, nous avons 3 là-dedans qui nous fait lire à voix haute, 2 nous fait lire doucement, même madame, la case, alors, ils ont dans la case, personne en dehors, pas pour tant de ça, 3 Salat là, je fais lire à voix haute. Je fais lire à voix haute, ça c'est un sunnah, et ça le délai, je fais lire doucement. Et concernant Salat Sirriya, c'est-à-dire Salat qui nous fait doucement, alors parfois l'imam est capable de lire un ayat à haute voix. Parfois il est capable de lire un ayat à haute voix, comment nous finissons de ce hadith précédent là, comment Abu Qatada dit parfois il peut faire nous un ayat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut lire dans Salat Zuhar et Salat Asr, parfois il peut lire un ayat fort, pour maintenant connaître, il peut lire. Et Cheikh Uthaymin rahimahullah dit les mashrou qui dans Salat Zuhar et Asr et na fois imam les banjimun ten un ayat pareil comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire. Ensuite là, avant lecture, nous connaissons avant le Coran, nous disons a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Est-ce que l'imam dit a'udhu billahi minash shaitanir rajim à haute voix? Alors Ibn Qudama rahimahullah dit lire isti'adha à voix basse. Il pas lire à voix haute. Il lire à voix basse, il pas lire à voix haute. C'est-à-dire, a'udhu billahi, il dit doucement, il pas dire fort, il dit pas qui est là, qui divergence concernant ça. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah, il aussi dit personne n'a pas fait de rapport ça depuis le prophète qu'il peut lire isti'adha, c'est-à-dire il peut dire a'udhu billahi minash shaitanir rajim à haute voix. Alors, normalement, ça m'a roulé en manage, je peux dire hadith authentique qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire a'udhu billahi minash shaitanir rajim à haute voix. Alors nous aussi, nous pas faire lire à haute voix. Concernant Bismillah, les ulama se fin diverger. Première opinion, dire qui peine pour dire Bismillah à haute voix. Il n'est pas sunnah pour dire Bismillah à haute voix. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, dit bon, fin faire salat pas derrière les prophètes, pas derrière Abu Bakr, pas derrière Omar, pas derrière Othman. C'est-à-dire pas derrière les prophètes, derrière 3 parmi les grands sahaba. Il dit là, tu peux commencer cette lecture par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je ne peux pas dire Bismillahir Rahmanir Rahim, ni dans cette première lecture, ni dans la fin. C'est-à-dire dans aucun rakat, je ne peux pas dire Bismillah à haute voix. Et comme ça même, Anas ibn Malik, dans notre hadith, il dit encore, on fait salat avec le messager d'Allah, Abu Bakr, Omar et Othman, on ne peut pas faire une personne parmi les là, peut dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Et l'autre hadith, Anas ibn Malik, il dit, on fait salat avec le messager d'Allah, Abu Bakr, Omar et Othman, on ne peut pas faire une personne parmi les là, peut dire Bismillahir Rahmanir Rahim à haute voix. Alors, ça c'est 3 hadiths qui peuvent montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il participe à dire Bismillah à haute voix. Abdurrahman al-A'raj, il dit, on fait salat avec Abu Huraira, quand il fait takbir, il reste tranquille pendant un moment, c'est-à-dire il commence salat, après il dit Thana, c'est-à-dire à ce moment-là, il reste tranquille, ensuite il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ça c'est ce qui se fait, ce qui se fait tant de pas il dit Bismillah. Ad-Daraqutni, il dit, il n'y a aucun hadith marfou, c'est-à-dire il n'y a aucun hadith qui est attribué à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui est authentique concernant lire Bismillah à haute voix. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah, il n'est pas confirmé depuis le prophète qu'il peut dire Bismillah à haute voix. Et comme il était fait en Arabie Saoudite, ce qui est un hadith authentique prouvé, c'est que le prophète commence lecture par Alhamdulillahi Rabbil Alamin à haute voix et il peut dire Bismillah doucement. Et Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit Sunna c'est lié isti'ada et basmala doucement. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim doucement. Dans salat jahriya, c'est-à-dire une salat qui nous fait lire à haute voix, même qu'il y soit un salat faraz ou bien un salat nafil, c'est-à-dire même qu'il y soit pour une salat sirriya aussi, c'est-à-dire ce qui nous fait lire doucement. Alors, Cheikh Albani rahimahullah disait, il n'y a aucun hadith authentique concernant lire Bismillah à haute voix. Il dit tout ce qui est rapporté dans ce chapitre-là, cette chaîne de narration pas authentique, d'un hadith authentique et d'un récit qui contredit ça. C'est-à-dire un hadith authentique
viennent pour contredire qui dit Bismillah à haute voix. Tout le hadith authentique peut venir pour montrer nous qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire Bismillah doucement. Deuxième opinion, je dis qu'il est sunnah pour dire Bismillah à haute voix. Al-Azraq ibn Qais, l'Ijia, Mufintan ibn Zubayr, c'est-à-dire un parmi les Sahaba, lié Bismillahir Rahmanir Rahim. Ensuite, il finit Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est-à-dire quand il termine sur la Fatiha, il redit Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est-à-dire pour il commence un autre surah. Nafi' rahimahullah, il dit quand Ibn Umar, tu peux commencer salat, il peut dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Quand il peut terminer Alhamd, sur la Fatiha, il peut relire Bismillahir Rahmanir Rahim. Et Abdurrahman ibn Abza, il dit Omar radiallahu anhu, il peut lire Bismillahir Rahmanir Rahim à haute voix. Et Amr ibn Dinar, il dit Ibn Abbas et Ibn Omar, tu peux commencer salat par Bismillahir Rahmanir Rahim. Alors, nous apprenons la première opinion, il dit pas sunnah pour lire Bismillahir Rahmanir Rahim à haute voix. Deuxième opinion, certainement Sahaba, tu peux lire à haute voix. Troisième opinion, il dit parfois les sunnah pour lire à haute voix. Parfois, les sunnah pour lire à haute voix. Et ça qui paraît un petit peu plus faux. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut lire Bismillahir Rahmanir Rahim à haute voix, mais plus beaucoup il peut lire à voix basse. Alors comment vous dire ça? C'est d'après ban hadith que ban sahaba même peut lire à haute voix. Alors il est impossible que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il pas peut lire à haute voix, ban sahaba c'est juste commencer à haute voix, non. Alors il y a tous les deux, alors il y a une base là pour dire il y a une possibilité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois il peut lire à haute voix, mais plus beaucoup de temps il peut faire lire à voix basse. Cheikh Ibn Baz rahimahullah il dit si quelquefois un imam il lit Bismillah à haute voix pour enseigner les autres il n'y a pas de problème. C'est-à-dire si un imam il peut connaître, par exemple il y a certains gens qui ne pas connaissent, ou bien il y a certains gens qui ne fréquentent de l'islam, alors il peut faire lire à haute voix quelquefois, alors il n'y a pas de problème pour les autres connaître. Et Cheikh Fawzan Hafidhahullah il dit lire Bismillah à haute voix de salat jahriya, dans salat qui nous fait à haute voix, si faire lire parfois peine à n'en rien de mal là-dedans, mais bizarre par faire lire d'une façon continuelle. Alors ça c'est concernant Bismillahir Rahmanir Rahim. Et une petite chose qui est importante encore, c'est le fait qu'il y a différents qira'at, c'est-à-dire Coran, nous sommes capables d'y aller dans il y a 7 qira'at. Il y a Hafs qui normalement nous lit, dans Maurice, il y a Warsh, il y a Kisaï, il y a Hamza, etc. Il y a 7 qualités lecture qui les autres lire. Alors, si un imam, il peut connaître qui ma'moum de yali pas connaître sa lecture là, alors il pas lire sa lecture. Il pas lire sa lecture là. Cheikh Abad Hafidhahullah dit c'est lui qui a la connaissance concernant les différentes lectures, les bizarres pas lire une lecture chez un homme de la rue qui pas connu chez man là. C'est-à-dire il commence Allahu Akbar, il commence à dire wa duhay. Qui peut lire ça? Coran même lui peut lire, il pas connaît. Il pas connaît. Alors il y a différentes façons qui est permissible lire le Coran, ça c'est un petit peu bizarre à apprendre. Il pas juste comme ça même. Il y a beaucoup de règlements qui nous mettent en pratique. Nous apprenons il y en a qui nous capables nous capables d'y aller dans salat. Mais si man dit qui nous peut faire salat pour eux, je pas comme ça, alors mais il évite ça, mais il évite ça qui se ça. Et nous qui en général, qui man surah le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut lire. Sulaiman ibn Yasar il dit Abu Hurairah radiyallahu anhu il fait dire moi pas fin faire salat par des personnes qui se salat plus ressembler à salat du messager d'Allah qui est un tel. Alors là il dit les types prolongent les 2 premiers rakats de salat Zohar et les types faire les 2 derniers courtes. Les types faire salat Asr courte, dans salat Maghrib, les types lire ban surah Qisarul Mufassal, dans salat Isha, les types lire Wasatul Mufassal et dans salat Fajr, les types lire ban surah Tiwalul Mufassal. Alors qui veut dire ça? Qisarul Mufassal c'est depuis Wadduha jusqu'à Nas. Depuis Wadduha jusqu'à Nas, c'est ban surah qui le prophète type lire dans Salat Maghrib. Wasatul Mufassal depuis Surah Amma jusqu'à Wadduha, c'est une surah qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut lire dans Salat Isha et dans Salat Fajr, il peut lire Tiwalul Mufassal depuis Surah Qaf jusqu'à Amma, c'est-à-dire parmi sa surah là. Ibn al-Qayyim rahimahullah il dit Sunnah, c'est faire salat léger, que le prophète fin faire léger et prolonger que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin prolonger. Et comme il va être en Arabie Saoudite, il y a la plupart des temps dans salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ispélia dans Fajr, Tiwalul Mufassal, dans Maghrib, Qisarul Mufassal
Et parfois, l'ishpélia tuwal al-mufassal aussi, dans Aïcha, Zuhar et Qassar, et Awsat al-mufassal. Alors, c'est-à-dire, en général, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ishpélia, ça va surah, dans sa salat là. Mais il est possible qu'il y ait un changement dans sa salat là, l'ishpélia tel surah, dans le salat l'ishpélia tel surah. Mais en général, il est comme ça. Comme il était fait en Arabie Saoudite, al-mufassal commence depuis surah Qaf jusqu'à finition surah An-Nas. Alors, parmi les sunnah encore, c'est que les sunnah pour qui imam lit le Coran ayat par ayat. Ayat par ayat, au lieu qu'il lit 2-3 ayats avec un seul souffle. Par exemple, il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, il a arrêté. Ar-Rahman Ar-Rahim, il a arrêté. Malik Yawmiddin, il a arrêté. Au lieu qu'il lit Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, 2-3 ayats, un seul coup. Et puis, admissible. Mais sunnah, c'est qui était chaque ayat. Il prend les souffles, là, il y a deuxième ayat. Abdullah ibn Abi Mulaïka dit Salama, tu as questionné concernant la lecture du messager d'Allah. Il fait une réponse, il coupe sa lecture ayat par ayat. Là, il donne l'exemple Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. C'est-à-dire, il participe, mélange des 3 ayats ensemble quand il se lit. Et après, Surah Al-Fatiha, quand il apprend, c'est Imam Amin et Ban. Ma'moum, je dis Amin ensemble avec Imam. Et quand nous disons Amin, nous disons à haute voix. Pas besoin de crier, mais nous disons à haute voix. Wa il ibn Hujj, radiyallahu anhu, il dit bon, fin faire salat avec le messager d'Allah, il fin dire Amin à haute voix. Alors, et rien qui certainement dit, je dis, bizarre dire Amin, ça m'a te dit doucement, te dit, de te l'écrire, te dit, te pas dire faux. Ça c'est, nous peut quitter un sunnah. Et comme ça, même les sunnah, pour qu'imam reste tranquille pendant un moment court, après sa lecture, avant y aller de ruku. Alors, par exemple, imam, il peut lire une surah. Comment il termine surah là? C'est pas, il peut lire Qul huwa Allahu ahad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Comment il dit wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, il y a de ruku. Il n'est pas bon. Parce qu'il fait, il peut mélanger sa surah là ensemble avec son ruku. Il a arrêté, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il prend le souffle. Ensuite, là, il fait Allahu Akbar, il y a de ruku. Samura ibn Jundub, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se reste tranquille pendant 2 moments. Quand il se commence salat, c'est-à-dire il finit faire takbir, Allahu Akbar, là, il y a sana, c'est-à-dire il y a un petit moment qui nous reste tranquille. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence avec Suratul Fatiha, et deuxième, il dit, quand il se termine sa lecture, quand il finit termine sa lecture, avant il y a de ruku, l'espérer reste tranquille. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit seulement 2 sakta qui recommandent. C'est-à-dire sakta c'est un moment que nous reste tranquille. Alors là, deuxième là, il dit quand il termine lecture pour un repos et pour qu'il y ait un détachement entre lecture et ruku. C'est-à-dire lecture avec ruku c'est 2 qui sont différents. Pour qui comment dire ça ruku là avec sa sajda là, il pas de mine un seul. Alors nous arrêtons, un petit souffle, ensuite là nous continuons dans le ruku. Cheikh Uthaymin rahimahullah dit avant qu'il le musalli y a de ruku, il est convenable qu'il reste tranquille, un tranquille qui pas long, mais longueur qui se respiration retourne à lui. C'est-à-dire c'est un petit respiration. L'autre mas'ala c'est est-ce qu'imam bizarre reste tranquille après lecture sur la Fatiha? Alors d'après madhab Imam al-Shafi'i, il recommandait qu'après Surat al-Fatiha, Imam il reste tranquille pour lui donner l'occasion à Mousali pour aller pour lire Surat al-Fatiha. Alors pour eux, quand Imam peut lire Surat al-Fatiha, pour aller personne ne peut lire, tout reste tranquille. Quand Imam finit lire Surat al-Fatiha, avant de rentre dans l'autre lecture, alors là il reste tranquille, il donne une quantité de temps pour qu'ils finissent lire Surat al-Fatiha, là il y a l'autre surah. Alors, ça c'est une pratique qui, d'après la majorité des ulama, n'est pas correcte. Pour plusieurs bonnes raisons. Premièrement, c'est une petite chose qui existe dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il n'y a aucune preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit déjà faire au moins dans une salat, c'est-à-dire dans sa vie, il a arrêté après Surat al-Fatiha, il donne aux sahaba le temps pour qu'ils lisent Surat al-Fatiha. Ensuite, là, il commence un autre surah. Pas fini, là, aucune preuve authentique concernant ça. Deuxième, pendant que l'imam peut attendre le musalli. Imam, peut attendre le musalli, il y a Surat al-Fatiha. Qui fait là? Qui le fait? Arrêtez, il reste comme ça même. Salat, normalement, c'est un ibadat qui n'a aucune posture, excepté qui est dans la lecture ou bien dans la dhikr. Il n'a aucune posture qui, comment dire,
Ruku, quand lever depuis ruku, quand perdre dans sajda, quand lever depuis sajda, tout est dans zikr pour nous faire. Mais là, si nous disons, imam, il faisait les musalli, il y a suratul Fatiha, il peut faire, il peut non, il peut faire. Alors, ça aussi peut montrer qu'il n'est pas correct. Et comme ça même, pendant que l'imam peut attendre le musalli, alors, est-ce que c'est musalli qui vous suit lui, ou bien lui, il vient suivre le musalli? Est-ce que musalli qui vous suit lui, ou bien lui qui vous suit musalli? Alors, ça c'est, il peut paraître, c'est un erreur, et c'est qui man musalli, je te lis, il y a suratul Fatiha, je te lis, suratul Fatiha, imam li pena pour donner un moment après qu'il lit l'infini, il y a suratul Fatiha, pour qu'il man ma'moum, je te lis, suratul Fatiha. Cheikhul Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, quand un imam, il garde silence, après lecture suratul Fatiha, il dit, imam Ahmed, pas fin recommande ça, ni imam Malik, ni imam Abu Hanifa, fin recommande ça. Majorité man ulama pas recommande qu'imam garde le silence pour qu'il man musalli par de yali, lire suratul Fatiha. Et il dit encore dans notre place, il est connu que si le prophète peut garder le silence pendant un moment qui est assez long pour qu'il man musalli lire suratul Fatiha, il dit ça c'est pour quelque chose qui a suffisamment raison pour qu'il man sahaba rapporte. C'est-à-dire si le prophète il fait ça, le sahaba, je rapporte le prophète il fait telles affaires de salat, telles affaires, tu peux bizarre il y a un hadith par là authentique qui le prophète tel salat il fait après il y a suratul Fatiha, il a arrêté il laisse bien, ensuite là il rentre dans le surah. Alors ça fait ça n'est pas fini d'être rapporté dans aucun hadith authentique. Ensuite il dit mais quand personne pas fini rapporter ça, nous comprenons que ça l'hypathie existe. Personne pas fini rapporter ça de aucun man sahabi qui dans le deuxième secteur ban la tibeli suratul Fatiha par derrière le prophète, bien que si ça quitte chose là il est légitime ban sahaba ti pour ban dimoun qui ti plus mérite qu'on lit et mettre en pratique, alors nous comprenons que ça c'est un bid'a, Cheikh Albani rahimahullah il dit ça secteur là un silence qui gardé par imam qui fait faire mention il dit c'est un bid'a dans din quand dit tout ça pas rapporté depuis le prophète. Et Cheikh Ibn Baz rahimahullah lui aussi il dit imam garde le silence de salat jahriya, c'est-à-dire salat qui nous fait à haute voix pour qu'il pas musalli lire suratul Fatiha, il n'a aucun preuve authentique et direct qui prouve que ça c'est quelque chose qui est légitime. Cheikh Uthaymin rahimahullah et Cheikh Fawzan aussi ça l'opinion là, c'est-à-dire ça silence qui garde pour qu'il ma'moum lire suratul Fatiha. Alors ça c'est quelque chose qui pas existe, c'est quelque chose qui Mandimoun finit inventé, c'est un bid'a, mais il n'y a aucune preuve authentique concernant ça. Alors imam lit pas, reste tranquille. Après suratul Fatiha, comme à l'infini, il commence avec un autre surah. Alors ça c'est quelques règlements concernant lecture Coran dans salat en jamaat. Alors Inch'Allah la semaine prochaine nous prendre plus de détails concernant chaque bonne lecture que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire, lecture dans salat Fajr, lecture dans salat Zuhar, Asar, Maghrib, Isha, etc. Et les autres mas'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour qu'il nous apprenne ce din et nous mette en pratique et protège nous contre les erreurs, les manquements, il pas de nul mal péché et les mettre dans le Jannat al-Firdaus. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.